Salut à tous et bienvenue sur Itachi Gaming. Désolé, je suis un peu encore en retard sur mes vidéos, mais j'ai pas mal de trucs à faire en ce moment et c'est vrai que voilà, donc je suis un peu à la bourre. Mais bon, aujourd'hui on va parler d'un carry à nouveau, donc d'un héros de type agilité. On va parler de Viper ou de Viper pour ceux qui le nomment en français, même si c'est quand même moins stylé, il faut l'admettre. Donc Viper, donc, qui est un carry à distance. Et voilà, donc très fragile hein, en règle générale, mais par contre avec un DPS énorme, malheureusement très souvent mal joué, d'accord. Vous allez comprendre pourquoi, je vais essayer de vous expliquer pourquoi il ne faut pas faire l'erreur en termes d'objets surtout en fait. Allez c'est parti, on y va. Alors, Viper. Donc, petite description des sorts, comme d'habitude. Donc, Poison Attack, qu'est-ce que c'est? Alors, en fait, c'est une attaque que vous pourrez mettre en automatique, tout comme c'est une attaque que vous pourrez choisir d'utiliser quand vous voudrez, d'accord? Donc, ça va vous prendre 20 de mana à chaque attaque, bien sûr. Alors, ça va lui donner des dégâts supplémentaires par seconde, en fait. Ces coups automatiques vont empoisonner et vont ralentir la vitesse de déplacement et la vitesse d'attaque de votre adversaire. Voilà, donc au début je vous déconseille de le mettre en automatique parce que ça va vous pomper vraiment trop de mana et vous en aurez plus assez rapidement. D'accord? Le deuxième, Nether Toxin. Donc ça, c'est le sort de prédilection du Viper. D'accord? C'est ce qui va faire que le Viper va être un carry extrêmement puissant s'il est bien équipé. Donc en fait, tous les 20% de vie, le Viper va taper plus fort sur son adversaire. D'accord? Donc en fait, à chaque fois que votre adversaire va perdre 20% de vie, le Viper va taper plus fort. Donc c'est-à-dire que vous allez le taper d'une certaine façon quand il sera à 100% de vie. Vous allez le taper plus fort quand il sera à 80, vous allez le taper plus fort quand il sera à 60%, puis à 40%, puis à 20%. Donc en fait, plus votre adversaire est blessé, plus vous lui mettez cher. D'accord? Donc ce passif-là est vraiment excellent. Ensuite, le troisième, Corrosive Skin. Alors ça, c'est un passif qui fait que quand on va frapper le Viper, d'accord, il va infliger des dégâts de poison. C'est une espèce de contre-attaque en fin de compte, d'accord? Donc il va infliger des dégâts de poison par seconde. Ça lui donne également de la résistance à la magie. Et ce poison va ralentir la vitesse d'attaque et la vitesse de déplacement de votre adversaire. Voilà. Et enfin, votre ultimate, Viper Strike. Donc qui lui va faire énormément de dégâts par seconde pendant très peu de temps. Hein, donc pendant 5 secondes 1, c'est pas très long, hein, vous verrez. Pour un ultimate, c'est quand même relativement light. Mais ça fait très mal, ça fait 145 de dégâts par seconde. Et ça ralentit jusqu'à 80% la vitesse de déplacement de votre cible. Donc, et de moins 80 sa vitesse d'attaque. Donc c'est relativement énorme, d'accord? Donc, comment monter Viper? Vous allez mettre un point dans ces 3 sorts au début. Voilà. Une fois ce cap-là atteint, vous allez maximiser le premier et le deuxième sort. D'accord? Donc le poison qui ralentit là et qui fait des dégâts supplémentaires par seconde que vous pourrez mettre en attaque automatique plus tard, quand vous aurez plus de mana. Nether Toxin, votre gros sort de DPS en fin de compte. D'accord? Et enfin Corrosive Skin, un point dedans, de façon à avoir une petite contre-attaque, c'est toujours bénéf, ça va slow l'adversaire qui vous frappe, etc. En 1v1, ça peut vous donner l'avantage. Donc un point dedans. Par la suite, vous allez maximiser les 2 premiers. Évidemment, une fois niveau 6, prenez votre ultimate, bien sûr. Continuez à maximiser vos 2 premiers sorts. Voilà. Une fois arrivé à ce cap-là, donc là on va passer niveau 11, vous reprenez votre ultimate. Et ensuite vous maximisez Corrosive Skin en dernier, tout simplement. Voilà. Donc là on est full point, hein. Bon il manque juste un point, on va passer niveau max maintenant, puisqu'il y a plus d'ulti et puis des caractéristiques à augmenter. Donc niveau maximum, voilà. On va se mettre en sort libre. Je vais vous montrer... Bon, je vais vous montrer les sorts avant d'équiper le Viper. Donc, à quoi ressemblent ces techniques? Donc le premier, comme je vous ai dit, vous pouvez le mettre en automatique ou vous pouvez appuyer sur votre touche. Bon, moi c'est Z, vous ça sera peut-être autre chose. Pour l'utiliser sans le mettre en auto-utilisation, de façon à contrôler en fait votre perte de mana. Donc vous tapez soit normalement comme ceci,
soit vous utilisez l'attaque, la numéro 1. Voilà, vous voyez, et là il est un peu ralenti, et vous voyez, il perd moins 28, enfin voilà, il perd de la vie, d'accord? Voilà. Donc ça, c'est sa première attaque, ça ressemble à ça. Vous voyez? Voilà. Ensuite, la deuxième fait que Viper, bah vous voyez, il a perdu beaucoup de vie, donc là si je le tape, je vais lui faire beaucoup plus mal que la première fois que je l'ai frappé. On va comparer. Regardez. Et c'est le gros sort de DPS du Viper. Regardez, lui il est full life, je vais lui donner un coup. Lui il est blessé, je vais lui en donner un. Vous allez voir, ça va pas faire les mêmes dégâts. Voilà, donc là je lui inflige ça, c'est pas énorme. Et là regardez, vous avez vu ce que j'ai enlevé? Vous avez vu, c'est énorme. Regardez, je tape de plus en plus fort. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est le deuxième. Le troisième sort, donc ça va Nether Toxin, donc ça va c'est pas Nether Toxin, pardon, Nether Toxin c'est le deuxième. Le troisième c'est Corrosive Skin, donc ça va le ralentir et ralentir sa vitesse de déplacement, sa vitesse d'attaque, et ça va l'empoisonner. Et ça vous donne de la résistance à la magie. Vous voyez, il m'a tapé, regardez, il est empoisonné et ralenti. Et j'ai rien fait, hein. C'est le passif. Vous voyez? Voilà. Donc ça c'est le troisième. Et enfin l'ultimate du Viper, donc Viper Strike. Voilà, donc vous voyez, il est très ralenti et regardez la vie qu'il perd. Voilà, d'accord, vous voyez, ça dure vraiment pas longtemps, hein, mais ça fait très mal. Voilà. Voilà, donc ça, c'était... C'était pour vous montrer les sorts. Donc maintenant, on va passer à l'item build. Alors, l'item build de Viper. Il va falloir partir sur une power trade. Voilà. On va partir sur un build, là je vous fais un build Viper carry, hein, vraiment carry, d'accord? Donc full dégâts. Donc une fois votre power trade atteinte, d'accord? Vous allez partir sur une Shadow Blade. Voilà, que vous allez mettre là. La Shadow Blade va vous donner un peu de survie, vous pourrez vous rendre invisible, soit pour embûcher quelqu'un, donc tendre une embuscade, ou soit pour vous échapper, pour escape, d'accord? Voilà. Après, la Shadow Blade atteinte, et elle vous donne beaucoup de vitesse d'attaque. Et un peu de dégâts même, donc voilà, c'est tout bénef. Une Manta Style. D'accord? La Manta Style va vous donner encore un peu de survie, mais surtout, elle va tripler, on va dire plutôt doubler, parce que vos illusions tapent moins fort. Mais le fait d'être 3, c'est tout simple. Le fait d'être 3 avec vos illus, vous allez donner plus de coups. Qui dit donner plus de coups, dit infliger plus de dégâts. Qui dit infliger plus de dégâts, dit descendre la vie de la cible plus vite. Qui dit descendre la vie de la cible plus vite, dit taper plus fort, grâce à Nether Toxin. Donc, n'hésitez pas à partir sur Manta Style, d'accord? En plus de ça, il y a un Ultimate Orb dedans, ça vous donne beaucoup de carac, donc du mana pour pouvoir spammer votre première attaque, des illusions, voilà. Il y a une Yasha dedans, donc vitesse de déplacement, vitesse d'attaque, enfin bref, c'est tout bénef. Et la Manta Style, comme je vous ai dit, vous pouvez disable des sorts qui vous arrivent dessus, d'accord? Si vous voyez un sort magique qui vous arrive dessus qui est assez lent, et ben un slow ou quoi que ce soit, bah ou même un lifestealer qui vous slow ou un truc comme ça, vous utilisez Manta Style, vous allez casser le ralentissement et vous pourrez vous en aller. Donc c'est également un objet qui pourra vous sortir de situations compliquées, n'hésitez pas, d'accord? C'est à double, il est autant défensif qu'offensif. C'est vraiment un super item sur lui, donc il faut à tout prix le rusher. Une fois votre Manta Style atteinte, et ben voilà, c'est maintenant que certains vont peut-être ne pas être d'accord, d'accord? Mais pourtant, ça marche extrêmement bien et c'est tout à fait logique et en super synergie avec Nether Toxin. Et regardez des vidéos de pro, vous allez voir, cet objet est très souvent pris, c'est pas pour rien. Et d'ailleurs, c'est très logique puisque ça s'associe avec Nether Toxin. Il va falloir partir sur une Daedalus. Donc l'objet n'est pas conseillé ici, d'accord? Alors Daedalus, donc Crystallis, puis Daedalus, voilà. Alors, pourquoi Daedalus, vous allez me dire? Parce qu'il y a plein d'autres possibilités, on conseille un mécanisme. Bon, mécanisme, comme je vous ai dit, on part vraiment sur un build gros carry, donc non, pas de mécanisme, d'accord? Vous aurez des subs pour vous soigner, donc inutile. L'Aghanim Scepter, c'est l'erreur que font beaucoup de joueurs qui malheureusement ne savent pas très bien jouer Viper. L'Aghanim Scepter est, je dirais pas inutile, je dirais pas useless, mais il est vraiment moyen, très moyen sur Viper, d'accord? Parce que il va augmenter les dégâts de votre ultimate et il va vous permettre de le faire d'un peu plus loin. Mais c'est tout.
Et ça va vous donner un peu de caractéristiques, bien sûr, puisque voilà, il y a des objets qui donnent de la force, du mana, etc. Mais c'est pas OP. Ça va améliorer un peu votre ulti, mais en termes de dégâts purs, votre perso va pas devenir plus fort. C'est complètement inutile de partir sur un Aghanim Scepter. Ne faites pas cette erreur. L'Aghanim Scepter, c'est vraiment l'objet à prendre vraiment quand vous savez plus quoi prendre sur Viper, quoi. D'accord? Faut surtout pas rusher ça, quoi. Ok? Donc maintenant, une fois que vous avez Daedalus, bah tout simplement, Daedalus, vous allez faire des coups critiques. Donc vous allez faire descendre la vie de votre adversaire beaucoup plus vite, on est d'accord. Donc si sa vie descend beaucoup plus vite, vous allez taper de plus en plus fort, beaucoup plus vite, grâce à Nether Toxin. Parce qu'il va prendre un critique, vous allez lui enlever facile 20% de sa vie, Nether Toxin va agir, vous allez taper encore plus fort, vous allez lui remettre un critique, vous allez le descendre peut-être de 40% de vie, vous allez taper encore plus fort. Enfin c'est complètement fumé, d'accord? C'est en parfaite synergie. Donc voilà, une fois que vous avez votre Daedalus, je vous conseille de partir sur une Butterfly. La Butterfly vous donnera beaucoup d'agilité, un buff de déplacement si vous l'utilisez. Donc agilité, beaucoup d'armure, beaucoup de vitesse d'attaque, je veux dire. Et surtout 35% d'esquive si je ne m'abuse, voilà. Donc du coup vous allez être vraiment chiant à tomber, d'accord? Et maintenant pour finir, le dernier objet, lui qui va être un peu situationnel, j'ai envie de dire. Soit il faudra un BKB s'il y a beaucoup de sorts en face. D'accord, pour vous protéger des sorts, parce que franchement vous allez prendre trop cher, sinon c'est super chiant. Un Viper, faut qu'il puisse frapper. S'il peut frapper, il va faire très mal. S'il peut pas frapper, ben voilà. Hein. J'ai envie de dire, c'est un peu valable pour tout le monde. Donc soit un BKB, soit s'il y a beaucoup de mages, un Orchid Malévolence, ça peut être très bien. Ça augmente vos dégâts de 30% sur la cible. Et en plus vous pouvez la silence pendant pas mal de temps. D'accord, donc n'hésitez pas. S'il y a une Fantôme Assassin, une Wind Ranger, enfin des persos qui ont beaucoup d'esquive, Monkey King Bar, pour ne plus les rater et les toucher à chaque fois, n'hésitez pas. Et enfin, si vous prenez vraiment trop de dégâts, etc., vous avez trop de mal à tenir, machin, un Heart of Tarrasque peut vous faire tanker. Moi, je vous conseillerais un Heart, parce qu'on est parti sur du dégât tout le long, donc pour vous donner un peu de survie, surtout via Shadowblade, si vous arrivez à vous rendre invisible pour vous barrer, votre Heart, il va vous régénérer très vite, et vous pourrez rentrer dans le fight dans la foulée en utilisant une Manta ou quoi que ce soit. Donc moi, je vous conseillerais plutôt un Heart of Tarrasque, pour être super tanky, parce que là, du dégât, vous en avez. Là, vous avez plus besoin de plus que ça sert à rien d'avoir plus, d'accord? Pour finir, vous aurez juste à améliorer votre Shadowblade éventuellement, avec un Ultimate Orb, tant qu'à faire, c'est tout bénef, plus 10 de carac partout. Vous mettez ça en Silver Age. Voilà. Donc là, à ce stade-là, vous êtes full stuff. Donc maintenant, on va mettre un ennemi, vous allez voir, ça va piquer. On va le monter niveau 25, et on va monter toutes ces caractéristiques à fond. Hop. Voilà, donc maintenant, bah c'est simple, j'active mon sort en auto-attaque, hein, puisque maintenant j'ai assez de mana, ça va le faire. Je Manta Style et je frappe. Regardez. Voilà. Les critiques font descendre la vie de votre adversaire très vite, et du coup, via Nether Toxin, bah vous tapez extrêmement fort après. Vous voyez? Quand les critiques sortent pas, vous voyez, c'est beaucoup plus difficile. Par contre, quand les critiques sortent, regardez comment sa vie chute. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai envie de vous dire, cet objet... Daedalus, il est primordial sur votre Viper. Il est extrêmement important si vous voulez le rendre fumé. D'accord? Voilà. Donc le but, hein, tout simplement, ça va être en fait soit d'engager en fait votre adversaire sur avec donc Silver Age, hein, vous arrivez, vous lui mettez un ultimate, il est slow, vous le tapez. Bon d'accord. Là j'ai critique, je l'ai tué tout de suite, bien sûr, il n'est pas niveau 25 celui-là, on va le mettre au max. Donc le but de la manip, évidemment en fin de partie, votre bot, votre power trade, vous pourrez l'améliorer en travel boots, hein, tant qu'à faire. Pour pouvoir vous téléporter sur toute la carte, ça c'est valable un peu avec tous les héros. Hein. Donc voilà, donc il est niveau 25, hop, on arrive en Silver Age, d'accord, vous le frappez Manta Style, et vous envoyez la sauce. Voilà, tout bêtement. Ou sinon, vous arrivez, vous engagez avec une Manta Style, hein, donc on va attendre qu'elle se termine. Vous voyez un ennemi de très loin, d'accord? Vous le foncez dessus avec Butterfly, avec votre buff de vitesse de déplacement.
Vous claquez ulti, Manta. Et Shadowblade après pour vous en aller. Vous avez plus qu'à faire ce que vous voulez de vos illus et vous vous barrez quoi, voilà, tranquille. Voilà, d'accord? Vous pouvez le faire soit dans un ordre, soit dans l'autre. Voilà, bon bah je pense avoir fini sur Viper, j'espère que ce guide vous aura aidé, j'espère que vous ne prendrez plus, enfin que je verrai en tout cas moins de gens rusher l'Aghanim Scepter, qui est vraiment un objet situationnel, et on pourra partir plutôt sur un Aghanim et un mécanisme pour un Viper semi-carry, semi-support, d'accord? Mais en build vraiment carry, ne partez surtout pas sur Aghanim Scepter, c'est une grosse erreur, voilà. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce guide vous aidera. Et puis, je vous dis à la prochaine sur Itachi Gaming. Allez, ciao, ciao.